Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 20 mars et je commence mon petit vlog pour l'Eco-Trail de Paris, les 120 km. Ça grimpouille un peu. Ah, il en faut bien un peu, effectivement. Alors les sensations? On est kilomètre... On attaque une autre montée. Enfin, rigate. Ah, c'est fini. Bon, là on est la veille de la course et je suis malade. Donc on est content, ça fait une petite semaine que je suis malade. Je pense que c'est lié au semi et à la sortie que je me suis faite. Faut savoir que j'ai pas fait de prépa spécifique. Je voulais faire ça vraiment en mode aventure et mon objectif principal c'était le semi de Paris d'il y a 15 jours. Donc du coup en fait j'ai fait le semi de Paris et derrière j'ai enchaîné avec 30 km en mode rando trail. Donc du coup je pense que mes défenses immunitaires elles ont fait ok. Et bah derrière je suis tombé malade et là je suis encore malade. Mais malade ça va mais j'ai le nez bouché, tout ce côté là et l'oreille. Donc j'espère que ça le fera pour le jour J. Bon en attendant j'ai quand même préparé un petit peu et je vais vous montrer. Je me suis fait un tableur, regardez. Hop, j'ai fait un tableur avec mes temps de passage prévisionnels en fonction des ravitaillements et en rouge c'est les gens qui vont m'accompagner qui vont pouvoir me ramener mes ravitaillements. Ça m'évitera de tout porter et je vais vous montrer un petit peu. J'ai fait des sacs en fait avec à chaque fois 90 grammes de glucides. Donc je les ai fait comme ça, vous voyez. Il y a des sacs, bon là voilà c'est des trucs pour mon chat, hein, ça n'a rien à voir. Mais voilà il y a des sacs avec à chaque fois la boisson d'effort, les barres, etc. J'ai essayé de faire en sorte de varier un petit peu. Et dessus c'est noté là, le finish pour Pauline, le R1 c'est ravitaillement 1, etc. etc. Donc là comme je vous disais on est vendredi, il est un peu moins de 9h, non il est 9h11, j'ai un coaching à 10h dans le 19e. Et ensuite je vais aller chercher mon dossard, je rejoins des gens de Future Flèche, Ludovic et Anaïs, qui vont récupérer aussi leur dossard et ça me permettra à Anaïs par exemple qui m'accompagne sur le 55e kilomètre de lui donner mon ravitaillement. Et puis voilà, je vous filmerai un petit peu tout ça sur place. Bon en vrai je vous en reparlerai, mais en termes d'objectifs je me suis dit que j'allais viser 15h. C'est juste que vu que le départ est à 9h c'est un peu symbolique, j'aimerais bien arriver avant le lendemain. Voilà on verra, j'ai vu que la météo était quand même assez clémente, regardez. Normalement, si tout se passe bien, demain, voilà, il fait 6 degrés le matin, 16 l'après-midi, donc c'est l'idéal. En plus, il a fait beau tous les derniers jours, là, donc le terrain devrait être assez sec. Je vous montrerai un petit peu le matos que j'emmène, je vous ferai un point ce soir. Là, je suis là à mon coaching parce que je vais être à la bourre. Bon, les amis, on arrive au retrait des dossards, on rejoint Ludo. On va aller chercher le fameux sésame. Alors la carrément en live, là ils veulent être sûrs que vous alliez jusqu'au bout là. Oh là là, j'ai On va presque... essayer, hein, on va essayer. Donc vous serez le 51-66. Il est poussé pour pas qu'on vous perde. Ok. Hein. Dedans vous avez les bandes pour les consignes. Ok. La petite puce pour le sac à dos. Merci beaucoup. Il a tout. Il faut qu'il y aille. Exactement. Bonne journée. Merci Bonne beaucoup. journée. Et plus qu'un. Bon, dossard récupéré. Il n'y a plus qu'à se diriger tout doucement vers la maison. Oh, on est parti pour le petit check-out. T'es où, Pauline? Je suis là. Demain, tu fais quelle distance? 30. Tu vises quel temps? 2h30, on va essayer. 2h30, on va essayer. Moi, je vise 2h30 aussi sur le 120. 2h30 de course. Sur la totalité de la course. On prend le pari. Est-ce que tu penses que quand tu vas me prendre à Buc, est-ce que je serai en train de courir? J'espère, parce que je crois que tu viens d'une descente, donc Est-ce que tu penses que quand tu vas me récupérer à Saint-Cloud, là, je serai en train de courir? c'est moins sûr. C'est moins Si sûr. tu viens d'une descente, j'espère que oui. Sinon, je suis moins certaine. On verra. Bon, il est 20h23, on commence à s'activer, préparation du repas. Bon, moi je me suis commandé un pas de taille, j'avoue. Pauline se fait des pâtes. Et là on commence à préparer tous les petits trucs pour demain. Pauline fait sa photo là, c'est bien, on voit tes fesses, Pauline. Non, mais Si, pas on ça. voit tes fesses. Voilà, et je vous raconterai plus en détail mes encours pour cette association. Les amis, il est 5h41.
Et on va petit déjeuner. Programme petit déjeuner de grande qualité. 5 tranches de pain au maïs avec du miel. Bon bah les amis, on est arrivé sur place. On a 1h30 d'avance et on est à Rambouillet. Je suis le mouvement et le groupe, il fait un peu froid. Et voilà, ça y est les amis, on a rejoint la place. Première édition du 120 km de l'Eco-Trail de Paris. Je vous avoue que je suis à mort stressé comme pour toutes mes courses, mais là encore plus parce que c'est la première fois que je vais faire une distance aussi longue. Donc je sais pas trop comment je vais réagir, je vais essayer de partir autour des 5,50, 6 au kilo et puis on verra combien de temps ça va tenir. Voilà, je suis un peu couvert, mais j'ai froid quand même. Je vous montre, c'est vraiment très beau quand même. Il va faire super beau aujourd'hui, donc ça va être quand même très sympa. J'espère qu'il fasse un petit peu chaud. Et voilà, l'objectif c'est d'essayer d'arriver avant dimanche et juste de prendre un maximum de plaisir sur ce trail. Allez, à toutes pour le départ les amis. C'est comme ça normalement. Là, ils partent là. Voilà, on part au départ, on va pas tarder à partir. Voilà, c'est comme ça que je vous aime les gars, les filles. Bon les amis, on est avec Mika, on est parti pour le, t'as dit top 3 c'est ça? Top 3 sinon rien. Top 3 sinon rien. Départ dans 1 minute, hein. Donc on y va. Et surtout, et c'est parti madame la maire. Allez, on est parti pour 120 km. Bonne course à toutes et tous. Bonne course à toi. Et là on la remet. Allez, c'est parti. Putain, c'est pas une course les gars, on s'est trompé. C'est hyper bizarre, il y a que des gens qui pissent. Je comprends pas. Bon, kilomètre 0,5, tout va bien. On est bien. On est bien, on est sur On l'allure. va commencer à taper dans le dur là. C'est ça. On est à combien, Mika, là, en kilomètres? À peu près 13,5. 13,5, tu sens comment? Je pense pas mentir pour dire qu'on est vraiment dans le top 8. On va commencer à accélérer là, je pense. Oh, on a doublé le Kenyan là, qui était 9ème. Et on a un groupe derrière là, allure 3,40 à peu près. Ça transpire pas Alors, une goutte de sueur pour l'instant. on respire avec le nez quoi. Ok, ça fait 1h34 de course, on est toujours en vie. C'est pas Mayotte. Ça y ressemble. Ah, et pour l'instant, on est tous les jours, tous les deux. Et tout se passe bien. Allez, Il est en forme. à plus tard. On vient de nous annoncer que Pauline a terminé le 30 km en 2h10. Genre zinzin, vraiment, j'y croyais même pas, comme Mika me l'a dit. Mais apparemment, elle te l'a dit. Donc, Énorme. énorme, bravo. Énorme, Franchement, Pauline. on n'a plus qu'à assurer, nous. On mettra pas 2h10. Hein. On a mis 2h10 à faire 15 bornes. Bravo, Pauline. On est au Fargis, à combien de kilomètres du coup là? 27, 26. 26 km. Déjà 26 km. Pas Franchement, c'est pas mal. Ça fait 2h34 qu'on court. Tout se passe bien et c'est vraiment joli. Et puis il y a un peu de public en vrai. Hein. Voilà. Petite église. Merci. Voilà, je vous tiens au courant, mais pour l'instant tout se passe bien. Je sais pas où faut aller, mais on y va. Bon, on a fait 28 bornes. 2h44 ensemble. Tu peux faire coucou aussi, hein, tu t'appelles comment? Tu verras la vidéo sur YouTube. Allez. Bon, du coup on a fait 28 km ensemble, on va se quitter bons amis ici. C'est propre. Et puis Mika va me refaire une petite claque vers le 90e pour me redoubler je pense. C'est pas sûr. On n'est pas sûr. Voilà, voilà, bisous bisous, à tout à l'heure. Vas-y, vas-y. Bon les amis, on a passé le kilomètre 33. C'est très joli ici, on a une abbaye. Merci. Puis on a un petit point d'eau là apparemment. Je vais recharger vite fait les flasques. Et voilà. Première petite difficulté. Ça grimpouille un peu. Un peu. Bah, il en faut bien un peu effectivement.
On est au kilomètre combien? À peu près 41 je pense. Ouais, c'est ça. Donc je suis avec Harold que j'ai rencontré il y a je sais pas une dizaine de kilomètres. Puis bah là on est bien, on est 4,57. Je viens de voir. On descend vers Dampierre, on arrive au ravito 2. Et pour l'instant tout se passe bien, toi aussi? Ça va, ça va. Et tu nous as dit que tu visais combien à peu près? Comme ça on verra après. Fais-nous un petit prono, vas-y. L'ambition c'était 12 heures, mais L'ambition, bien si je fais 13 sur. Bon bah voilà, moi je visais 15 heures donc me demandez pas ce que je fous avec lui. Et on verra. Allez, à plus. À ce moment de la course, c'est juste incroyable parce qu'on a fait 41 km, que j'ai jamais fait ce genre de distance, et on est autour des 4,50 au kilo, et j'ai juste l'impression de voler. Je lâche rien, surtout pas le téléphone. Surtout pas le tel. Voilà, on arrive au ravitaillement numéro 2 je crois. En tout cas on n'est pas loin, c'est très beau. Yes, cool, j'ai faim. Bon, on sort du ravitaillement 2 et on attaque la petite côte. Ça marche, merci. Bon, kilomètre 54 toujours avec Harold. Toujours en forme Harold? Toujours. On a le ravito dans 1 km 5 quoi, 1 km ouais. Et le ravito, je sais pas si vous voyez, mais il est au niveau de la colline là-haut, mais là on voit pas. Ah, là où on voit le château là. Merci. Oh il se mérite ouais. Puis moi j'ai une ampoule qui vient de péter. Voilà. Ça me ferait une excuse si jamais Harold finit devant moi. Bon, kilomètre 56, premier passage à vide là. Commence à devenir dur. Ça fait que de monter, descendre, monter, descendre. Harold est devant et je pense que je vais le lâcher. Bon les amis, je suis au kilomètre 61. Je commence vraiment à sombrer là musculairement. Ça devient vraiment compliqué de courir. Donc on s'accroche. On est à 6h18 d'effort. Voilà. Alors les sensations? On est au kilomètre 66 je crois. Et en vrai, j'ai eu un gros passage à vide vers 50-55. Ça va un peu mieux mais là tu vois on se traîne. Hein. On est à 5,30 et j'ai vraiment musculairement c'est dur. Vraiment c'est dur. Mais bon. Oui, tu tiens le coup. Tiens le coup. Et t'as le smile. Et je smile. Parce que t'es là. Merci pour ça. C'est 7h32. J'ai quand même beaucoup couru. Mais là, ça devient vraiment difficile. Donc on va marcher jusqu'en haut de cette montée. Et après on va essayer de relancer. Après on arrive au ravito de Buc. Et je vois Pauline, donc ça me fait du bien. Je commence à avoir la nausée, à avoir du mal à m'alimenter. Mais bon c'est le jeu. Allez. Je crois que si. Allez, courage. Allez mon chat, je l'accroche. On attaque une autre montée. Enfin, Elliot. Kilomètre 79. Bientôt 80. Ça fait le gros du boulot. C'est un marathon. C'est dur vraiment. Les jambes. Ouais les jambes, j'ai été pas bien pendant 10 bornes, j'ai envie de vomir. Personne quoi. Ouais. Je suis seul à faire mon poussing des teubés dans la... Personne devant, personne derrière. Ouais, ouais, t'es tranquille. Les montées sur des trucs mal. C'est mal au mollet. Allez, courage, on s'accroche. Là, c'est un défi contre toi-même. Bon les amis, j'avance un peu comme je peux. Hein. Mais j'avance. Il reste 38 km 58. On est au kilomètre 82, 82 et demi. Prochain ravito dans 7 bornes. Ça va faire du bien. Ensuite après en plus il est 7 km derrière. Donc c'est pas trop loin, c'est cool. Voilà. J'avoue que j'ai du mal à vous raconter les choses, que là ça commence vraiment à devenir dur. Mentalement, je pense plus trop à sortir la GoPro. Et puis voilà quoi. La nuit va pas tarder à tomber je pense. Donc la frontale. Regardez la hauteur. Kilomètre 87. Je suis au fond du trou. Musculairement c'est un enfer.
J'ai mal au psoas, au mollet, aux cuisses. J'arrive plus à courir. Ça fait vraiment 5-6 bornes que je me dis que ça va être compliqué là. Ça commence vraiment à être compliqué. J'arrive plus du tout à courir. Donc on verra. Bon, kilomètre combien? 94. On est avec Gaëtan. Je crois qu'on voit rien mais c'est pas grave. On verrait mieux quand tu auras la frontale. Il fait nuit. Il fait mal aussi. Pas Gaëtan, hein, mais j'ai mal. J'en peux plus. Voilà. Ah, on voit mieux là. Voilà. Ah bah je vais me casser la gueule. Oui. Parce que je vois rien devant. Bon voilà, je vous donne des nouvelles. Je cours. Je survis. J'ai l'impression d'être dans un mode zombie là de Call of. Mais niveau 95 quoi. Voilà. Alors, C'est dur. mais comment? C'est dur l'ultra trail. Je suis presque 100, je crois, kilomètres. Là. Ouais, on n'est pas loin. Ça devient vraiment dur. J'ai l'impression de dire ça depuis 40 bornes, mais j'ai l'impression que c'est ça l'ultra trail. Presque la fin, bientôt la sortie du parc sur Saint-Germain. On voit absolument rien. Ouais. Au mieux. On va à gauche, là c'est fini. Bravo, super. C'est pas plus compliqué, elle s'en va, c'est fini. Bravo, bravo. Allez, allez. Ça y est, c'est fait. Après 120 km de souffrance, je sais que je vais terminer. J'arrive à trouver des ressources insoupçonnées pour monter les dernières marches 2 à 2 et même terminer sur un petit sprint au final autour des 4 km. 120 km sur ce salon Éco-Trail Paris. Le pain? Tiens. Bon les amis, on est à J+1 de cette aventure exceptionnelle que j'ai vécue. Je suis détruit complètement. Musculairement, j'arrive plus à marcher, j'ai des douleurs articulaires, j'ai pas mal de bleus un peu partout. Mais bon, voilà, c'était une aventure qui était vraiment exceptionnelle. C'était vraiment la course de la résilience, encore une fois. Quand tu passes 40 km à être dans la difficulté, ça te fait passer par des états. Ce que je trouve incroyable dans l'ultra, c'est qu'il y a des moments où tu es au plus bas et tu te dis que tu vas jamais repartir et au final tu repars. C'est des choses qu'on rencontre pas sur route et je trouve que c'est hyper intéressant de voir à quel point le corps a des ressources. C'est juste incroyable. Voilà, j'étais parti sans trop savoir sur une base de 15 heures. Au final, je fais 14 heures, un peu plus de 14 heures, 14h10. Donc je suis super content, surtout que j'ai passé mon temps à doubler du monde, sauf sur les 20 derniers kilomètres où j'ai quand même fort explosé. Mais j'étais autour de la 500e place et au final, je finis 200e. Donc plutôt très content. J'ai presque envie de vous dire que je retenterai bien l'aventure l'année prochaine en me préparant. Ça se réfléchit. Mais voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Ça a été un grand challenge quand même. Hein. Je pense un des plus gros challenges de course à pied que j'ai pu faire depuis que j'ai commencé. Je suis quand même encore une fois hyper reconnaissant auprès de mon corps de pouvoir supporter ça. Et je trouve ça juste incroyable de réussir à courir 120 km. Donc je me jette un peu des fleurs, mais je suis quand même vraiment très content. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like et me mettre un petit commentaire pour me soutenir. J'espère que ce format vous plaît. Je vais essayer de faire de plus en plus de vlogs. J'ai besoin de vos retours pour savoir si c'est un format qui vous plaît ou si c'est pas utile que j'en fasse. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire et dites-moi ce que vous voudriez voir en plus ou en moins sur les vidéos. Voilà. Merci beaucoup et je vous dis à très vite les amis pour de nouveaux défis sportifs, certainement à Saumur. Ciao. Défi du jour, lendemain d'Eco-Trail, on va tenter de faire un squat. Tu te mets pas face à... Déjà, à tenir debout. Attends. Franchement, ça va. Hein. Peut mieux faire, mais Super. peut pire faire aussi.